Bonjour. Donc je vais revenir sur le message du 25 septembre 2021. Donc c'est pas la première fois que la Vierge dit que la vie est courte par rapport à l'éternité. Des fois ça a été par votre vie n'est qu'un clignement d'œil. Ne vous inquiétez pas des choses terrestres. Et donc c'est pour ça que je reviens sur ce message-là, parce que bon, j'avais déjà dit que dans mon cas, je n'avais jamais travaillé en pensant à la retraite. Et que, par exemple, les contrats à durée indéterminée m'avaient toujours fait peur. Et donc, en fait, je cherchais un sens à ma vie à ce moment-là. À ce moment-là, moi, j'étais incroyant. Et donc, c'est pour ça que je vois un rapport avec le message quand elle dit ne vous inquiétez pas des choses terrestres, mais aspirez au ciel. J'aspirais au ciel sans le savoir, en fait. C'est ça qui faisait que j'étais mal à l'aise dans cette société-là. Un jour, en regardant le journal, je vois une annonce, une entreprise qui cherchait des personnes pour travailler dans les enceintes micro-ondes. Moi, j'avais compris une nouvelle technologie dans les enceintes acoustiques. Et c'est pendant l'entretien que j'ai découvert que en fait, les enceintes micro-ondes, c'est comme ça qu'ils appellent les fours à micro-ondes. C'est ça qui m'a fait signer un CD. Une autre chose qui est arrivée, par exemple, pour vous donner un petit peu mon caractère, je contrôlais les fours à la sortie de chaîne. Il y avait une jeune femme que j'étais un petit peu tombé en amour, hein, comme ils disent au Québec. Elle me regardait, je la regardais, on se regardait, mais impossible de faire un pas. J'étais complètement coincé. Et un jour, je sortais un peu le soir et j'avais rencontré une personne qui était un peu devenue un copain, quoi. Et un jour, je sais pas comment ça se fait, mais il connaissait cette personne-là. Et il m'a dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Et il me dit, tiens, tu veux pas faire une chose pour moi? Je lui ai fait une déclaration sur un petit bout de papier. Je te donne le papier, tu lui donnes. Et puis j'étais quand même embêté quand même. Et bah pour vous dire un petit peu mon caractère, j'ai pris le billet et j'ai été le donner à la fille. Et elle m'a regardé après, mais elle me regardait plus du tout pareil. J'avais l'impression d'être un moins que rien à ses yeux. Quand j'y repense maintenant, je me dis il faut vraiment être un imbécile. Voilà. Puis un jour, je suis parti en vacances et je m'étais un petit peu amusé. Et puis j'avais rencontré des personnes qui avaient été au Canada, qui voulaient repartir. Je leur avais dit, en fait, j'avais vraiment envie de quitter de partir à l'aventure. Et donc, je suis rentré à mon travail, d'ailleurs un petit peu en retard, parce que je m'étais fait une copine, et alors, ça m'avait un petit peu bouleversé. Je m'étais dit, bah oui, mais je travaille. Et enfin, à ce moment-là, j'avais peut-être pas complètement décidé de partir. Donc, je m'étais dit, mais oui, mais je travaille, donc je vais être coincé. Elle habite en Italie. Elle va jamais voulu. Enfin, bref, c'était une aventure une aventure de vacances. Et donc, quand je suis rentré, je suis même rentré 3 jours en retard parce que j'avais eu du mal à partir des vacances. J'étais tellement dégoûté qu'en fait, c'est ça qui m'a décidé de vraiment partir. Et mon chef me dit, bon, bah, on va prendre des sanctions. Et avant ça, je me rappelle, il y avait une personne qui était à la CGT, enfin, dans un syndicat, je ne sais pas quel syndicat, et qui avait voulu me donner une carte de syndicaliste. Et puis moi, je lui avais dit, bah, tu sais, moi, quand je suis pas content, je m'en vais. C'est assez intéressant quand même de remarquer qu'il me dit, on va prendre des sanctions, et dès qu'il me dit ça, il me dit, de toute façon, moi, je lui réponds, de toute façon, c'est pas la peine de discuter, de toute façon, moi, j'ai décidé de partir. Il a réfléchi 30 secondes et il me dit, bon bah, je vous donne 1000 francs de plus par mois. Moi j'ai vu un petit peu parce que j'étais au Canada après, je suis parti quand même. Hein. Et donc j'ai vu que c'est pas du tout, au Canada ils sont payés beaucoup plus cher qu'ici. Mais c'est parce que quand il y a beaucoup plus de travail, s'il y a un problème, on change de travail et puis terminé. Hein. Et donc ça c'est assez intéressant de voir ça. C'est-à-dire que aussitôt il m'a proposé 1000 francs de plus. Et moi, j'ai réfléchi 30 secondes, et puis bon, paf, là dans ma tête, j'avais décidé de partir. Et donc, je suis parti quand même, et donc, je prends mon billet d'avion pour le Canada. J'avais une adresse, et donc ça, c'est quand même un saut sans parachute. Donc, dans ma vie, j'ai déjà dit, j'ai fait plusieurs sauts sans parachute.
Et donc, je t'ai préparé, hein, de toute façon. J'ai été préparé quand la Vierge dit « Ne vous occupez pas des choses terrestres ». Alors, je n'encourage personne à faire ce que je fais, hein. J'étais en recherche, je n'étais pas croyant, donc j'étais un petit peu névrosé quand même. Ne faites pas ce que je fais, hein. Je pense que là, la Vierge me fait témoigner, sans doute pour fabriquer des apôtres, hein. Peut-être les apôtres des derniers temps, mais moi je veux pas, je dis ça en toute humilité, parce que même moi, ça me dépasse, ces histoires-là. Mais j'étais quand même préparé, et je crois que Dieu recherche des personnes qui ne sont pas dans la sécurité du système. Et je n'encourage personne à faire ce que j'ai fait. Je pense que c'est pour... je ne sais pas pourquoi la Vierge... Bah si, dans le dernier message, elle dit témoigner. Elle parle du témoignage. Et donc de ne pas s'occuper des choses terrestres. Donc c'est pour ça que je raconte ça aujourd'hui. Donc ça tombe le jour de la Sainte Thérèse de Lisieux. Hasard ou pas, on verra. En fait, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, j'ai eu un acte de foi à faire au départ. Et après, le Seigneur prenait les choses en main. Mais c'était toujours à moi de faire le premier pas. Et souvent j'ai entendu, oui, c'est non, c'est le Seigneur qui fera un pas et tu auras à faire l'autre. Et ben ça n'a jamais été vrai pour moi. J'ai toujours eu à faire un pas de foi. Un peu comme dans le film Indiana Jones. Alors je ne sais plus quel film que c'est, où il doit sauter par-dessus un précipice. Et il fait un pas, et dès qu'il fait un pas, pouf, il y a un chemin invisible qui s'imprime. Et ben c'est exactement ça. C'est vraiment l'épreuve de la foi. Et je pense que c'est pour ça que je dois témoigner. Il faut faire des actes de foi régulièrement pour ne pas la perdre. Alors, je prends mon billet d'avion pour partir. Il s'est passé quelque chose de bizarre, qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas discerner, mais que j'ai vu plus tard comme étant vraiment un combat. J'ai eu l'impression que toutes les forces de l'univers, enfin les forces obscures de l'univers, me coupaient la route, mais de façon très perverse. Juste avant, donc c'est quand même important parce que j'ai largué mon boulot, j'habitais dans un appartement, fallait que je largue l'appartement, et patati et patata, et donc la veille du jour où je partais de mon appartement, j'avais décidé de fêter ça avec un ami à moi qui était là. Je me rappelle qu'à un moment, on est rentré dans une discothèque, et lui n'a pas pu rentrer. Et moi, je suis rentré dans la discothèque et donc j'ai déjà dit que j'avais un problème pour rencontrer des filles. Et c'est incroyable, je suis rentré dans la discothèque et j'avais plein de filles autour de moi. On dansait, mais c'était vraiment le rêve. Ah donc, alors que ça m'arrivait jamais. À part l'histoire des vacances, mais bon, sinon, c'était vraiment jamais, jamais, jamais. Mon copain qui n'avait pas pu rentrer, j'entends à l'haut-parleur, oui, monsieur, moi... est demandé à la sortie, quelqu'un l'attend. C'était mon copain qui ne pouvait pas rentrer, et donc il me demandait les clés de ma voiture pour dormir dedans. Et donc très bien, je lui donne, et à la fin, j'ai fait la fermeture, et on sort, je sors avec une fille, alors ça m'arrivait jamais, mais jamais, 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 hein. Et je sors dehors, et je ne sais pas ce qui se passe, mais alors je ne sais plus. J'ai pas vu ma voiture en sortant de la discothèque. Et j'accompagnais la personne qui était avec moi jusqu'à chez elle, en espérant ce que tout le monde espère. Et puis en fait, en arrivant chez elle, évidemment, moi je suis pas rentré chez elle, puisqu'en fait c'était chez ses parents. Donc sur la route pour la raccompagner chez elle, en fait j'avais pas fait attention, j'avais vu des gyrophares, des couleurs de gyrophares. Et donc j'ai pas retrouvé ma voiture. Et donc j'ai dormi dans une cage d'escalier. Donc ça commençait très bien. J'ai dormi dans une cage d'escalier. J'ai dû rentrer chez moi en stop. Et j'avais même perdu les clés de mon appartement. Donc j'ai dormi dans ma cage d'escalier. Donc là ça commençait déjà à être chaud. Même pas parti.
C'est pour ça, c'est pour ça que je force personne à faire ce que j'ai fait. Il y a eu des moments très chauds. Le lendemain, je retourne. Dans la discothèque, j'étais à 30 km de chez moi, donc il a fallu que je rentre en stop. Je suis retourné dans l'endroit où il y avait la discothèque, où j'avais perdu ma voiture le lendemain, et j'étais à la gendarmerie, et on m'apprend que mon ami était parti avec la voiture pour acheter des cigarettes, et en plus, il n'avait pas le permis. Il avait pas 18 ans, et en voulant changer la musique, et il s'est pris 3 voitures et un poteau téléphonique, et il était à l'hôpital. Et donc je rentre chez moi, mais j'étais quand même décidé à partir. Et ça, c'est très important. J'étais décidé à partir, je n'ai même pas été voir mon copain, donc c'est très dur, hein. Voilà, mais il fallait que je parte au Canada, et en fait, je devais rendre la voiture à mes parents. Ils devaient me donner de l'argent pour la voiture, et ça m'aurait servi pour partir. C'était l'argent pour partir au Canada. Et en fait, donc je perdais tout, donc j'étais un peu mal. Mais enfin, ma mère m'a aidé après. Elle m'a donné l'argent qu'il fallait pour que je parte. Donc ma mère m'a aidé. Qui s'appelait Thérèse d'ailleurs. Hein. Voilà, merci maman. Voilà, elle m'a aidé plusieurs fois. J'ai déjà raconté dans une vidéo qu'en Inde, c'est elle qui m'avait cousu la médaille miraculeuse dans mon sac. C'est dans la playlist. Occupez-vous de Dieu et Dieu s'occupera de vous sur la chaîne Virgoasis. Et donc voilà, on en revient là. Je disais, il y a toujours un signe, et je vous disais que c'était Sainte Thérèse aujourd'hui, et donc c'est la fête de ma maman. Mais c'est quand même incroyable parce que, vous voyez, hein, quand je parlais des tentations, il y a des tentations, donc ça passe à travers les filles. Donc j'ai atterri au Canada, et en fait mes copains n'étaient pas là, parce qu'en fait ils m'avaient donné une adresse, et j'arrive à l'adresse, et il n'y avait personne. Donc vous voyez, ça commence déjà encore, ça continue, quoi. C'est un petit peu dur. Je trouve une auberge de jeunesse, mais avec tout ce qui m'est arrivé, j'étais quand même un peu mal, et je me rappelle qu'on m'avait dit, tu verras, les Québécois, emmène une bouteille de gnôle. Je me rappelle que oui, j'avais été quand même secoué, et la bouteille de gnôle, j'en avais bu un petit peu. Et donc les choses se sont arrangées. Au bout de quelques temps, j'ai retrouvé mes amis dans la rue, comme ça, à Montréal, au bout de 3-4 jours. Et puis en fait, l'ami qui était là, bien qu'il soit pas là, on avait réussi à rentrer chez lui. En fait, mes amis, ils avaient décidé de partir en Amérique centrale, parce que c'est comme ça là-bas. Au Canada, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent l'été, qui ramassent les cerises, les brocolis, les tomates, les machins, et puis pof, ils prennent un billet, et hop, ils partent en Amérique centrale, parce que la vie est moins chère, et ils vivent 6 mois en Amérique centrale, et puis quand ils ont plus d'argent, ils remontent. Il est beaucoup plus facile de travailler au Québec qu'en France. Par exemple, pour distribuer des papiers dans les boîtes à lettres, en France, donc il faut une voiture. Au Québec, en fait, c'est quelqu'un qui est dans un camion, puis tout le monde est dans le camion, et on vous donne des sacs à chaque coin de rue, et on vous reprend au bout de la rue. Et donc, tout est beaucoup plus facile quand même là-bas, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Donc c'est ce que j'ai appris quand même, grâce au voyage, on apprend que la vie, la France, c'est un peu compliqué. Et donc, par exemple, il y a quelque chose qui est d'intéressant, c'est ce qu'on appelle les drive-away, ce qu'ils appelaient les drive-away. Donc ce sont des personnes à la retraite au Québec qui vont passer l'hiver en vacances à Miami. Mais par contre, ils veulent garder leur voiture. Donc ce sont des grosses voitures qui peuvent faire beaucoup de kilomètres. Ils veulent garder leur voiture pour voyager sur place. Et donc, en fait, ils prêtent leur voiture à quelqu'un qui veut aller à Miami gratuitement, et il y a juste à payer le gasoil, et eux font le voyage en avion. Enfin, moi j'avais mon visa américain, et je crois que j'avais un autre copain qui avait aussi son visa américain, et donc la troisième personne voulait faire un visa américain pour faire ça, et donc après on aurait continué jusqu'en Amérique centrale. Bon, voilà, il y avait ce système-là. Bon, il y a aussi les systèmes de cars, qui c'est beaucoup moins cher qu'en France. On pouvait traverser les États-Unis en diagonale pour $80. Et en fait, c'est à peu près le prix pour aller en TGV d'aller de Bretagne à Paris. Hein. Donc voilà la différence de tarif. Donc j'avais quand même vu que la vie
enfin sur certains domaines, c'était plus facile. Voilà, donc nous décidons tout ça, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et donc je vous raconterai ça au prochain épisode. Alors abonnez-vous. Et donc c'est important aussi de mettre un pouce et surtout de mettre la cloche, parce que donc je diffuse le message de Medjugorje. Donc c'est important de mettre la cloche et de cliquer quand le message tombe. Donc ça aide à diffuser et à évangéliser. Et donc c'est très important parce que bon, tout le monde n'est pas appelé à faire ce que moi j'ai fait. Hein, c'est la parabole des talents. Vous avez un talent gratuit, on va dire. Mais chacun a un talent. Et donc, voilà, personne pourra dire, oui, mais Seigneur, Seigneur, c'était au-dessus de mes forces de mettre un petit pouce. Voilà, donc voilà, faites un petit effort. Voilà. Et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Merci.